Voilà. Jérémy Beaudenuis, donc 1m85, 30 combats, 25 victoires, un match nul. Quant à Michele De Meo, 17 combats, 15 victoires, dont 10 obtenus avant la limite et 2 matchs nuls. Un combat certainement intéressant puisqu'il va opposer deux styles très différents. Michele De Meo ici à l'image, un homme qui frappe fort avec les poings, moins fort avec ses jambes, mais qui est un puncher. Quant à Jérémy Beaudenuis, plus technicien, plus grand, donc plus dangereux avec les jambes, une bonne allonge, mais moins de puissance au bout des poings. Donc un combat d'opposition entre les deux hommes. On vérifie les équipements. En full contact, on se doit de porter des chaussons de protection qui jouent le même rôle que les poings, que les gants autour des poings. On protège donc les extrémités et cela amoindrit l'impact des coups sur l'adversaire. Allez, les derniers préparatifs, un peu de vaseline. La ceinture qui est en jeu. Pas facile de s'y retrouver dans les fédérations aujourd'hui de full contact ou de kickboxing. Beaucoup de titres, beaucoup de ceintures. Donc on se fiera plutôt à la qualité des combattants présentés pour ce championnat du monde de full contact. Michele De Meo qui paraît impatient d'en découdre, alors qu'on n'a pas encore fini de mettre les straps autour des gants du côté français. Allez, il faut y aller. Les deux hommes au centre pour rejoindre l'arbitre, monsieur Le Tertre. Allez, ça y est. On va enfin avoir droit au départ de ce combat. En pantalon rouge, donc, Michele De Meo, 29 ans, champion d'Italie. En noir, Jérémy Beaudenuis, 26 ans, champion de France. Les deux hommes, donc, pour la ceinture mondiale. À savoir qu'en full contact, il n'y a pratiquement aucun pays asiatique de représenté. Car en Asie, on combat toujours avec les coups de pied dans les jambes. Allez, c'est parti. Le premier round. Et tout de suite, il fallait s'y attendre. Un style assez agressif de Michele De Meo. Ah oui, ça, on pouvait s'en douter aussi. Pas du tout technicien au niveau des jambes. Mais par contre, qui doit être assez percutant avec les mains. Bah voilà, déjà la première droite, Jérémy Beaudenuis qui va au sol et qui est compté. Ah bah ça commence bien, d'autant plus que le coup ne paraissait pas d'une rapidité extrême. Ah bah voilà la même. Allez, étonnant départ pour un championnat du monde qui devrait quand même réunir les deux meilleurs mondiaux de la catégorie. Ouais, là, c'est un petit peu confus avec Jérémy Beaudenuis qui essaie de contenir la fougue de son adversaire, mais qui rejoint encore une fois le tapis. Ah, il chancelle un peu, Jérémy.
du mal à récupérer. Le compte va lui permettre de reprendre ses esprits. Un compte en plus pas trop rapide, ça va, donc on a le temps. Et ouais, on continue d'avoir le temps d'ailleurs. Allez, c'est reparti quand même. Et la même chose du côté de Michele De Meo qui met tout son poids sur chaque coup. Ouais, là, le coup de pied de Jérémy. Voilà, on l'avait annoncé, un duel de style, opposition de style. Les jambes du côté français, les poings du côté italien. Ça l'encourage, Jérémy Beaudenuis, à reprendre un peu les rênes du match. Et la fin du premier round. Étonnante reprise, regardez à droite, qui percute pas vraiment, puisqu'il pousse, hein, puisqu'il y avait le bras gauche de Jérémy Beaudenuis qui empêchait le coup. Là ici, le coup de pied, le high kick, qui a bien touché De Meo. Les réglages dans le coin, on essaye d'après les 2 premières minutes de rapidement s'adapter. Je pense pas que Michele De Meo pourra beaucoup s'adapter car il est extrêmement limité dans sa boxe. Quant au coup de pied, on l'a vu, il ne sait carrément pas en faire, quoi. Donc voilà, tout est dit. Un homme qui passe sûrement plus de temps dans la salle de musculation que face au sac qui a travaillé ses jambes. Et forcément, ça offre un spectacle un peu limite. Le deuxième round. Jérémy Beaudenuis beaucoup plus à l'aise avec ses jambes. Quant à Michele De Meo, eh bien on l'aura compris. Chez lui, ce sont les crochets et de temps en temps un coup de pied direct. Mais alors, il est obligé de prendre son élan car il a une souplesse extrêmement réduite. Encore les high kicks de Jérémy. Front kick et side kick pour Jérémy. Et on reste face à face, très peu de déplacements pour des coups dans le vide. C'est étonnant que Michele De Meo ait pu être qualifié pour disputer un titre mondial. Franchement, des débutants qui font 3 mois dans une salle possèdent parfois un meilleur patrimoine technique que l'Italien. Tout cela est bien bizarre. High kick de Jérémy Beaudenuis qui arrive à tenir parfois Michele De Meo à distance, mais ça ne suffit pas pour l'instant. Voilà le fameux coup de pied, le seul pour l'instant dont nous est gratifié Michele De Meo, qui reste un homme dangereux parce que justement on ne voit pas d'où viennent ses coups. Souvent les combattants brouillons comme ça sont les plus difficiles à combattre. C'est donc pas facile pour Jérémy Beaudenuis ici dans son coin.
Alors c'est un peu confus, on ne comprend pas ce qui se passe, ce qui se dit dans les coins en tout cas, puisqu'il y a un changement permanent. Allez, on reprend le match, la troisième reprise. Allez, Jérémy, le Français à droite en pantalon noir, doit faire la différence avec ses jambes. Il faut qu'il passe à la vitesse supérieure s'il veut endiguer les assauts de Michele De Meo. Bon high kick. Ah, c'est pas très subtil comme boxe, c'est certain, de la part de Michele De Meo. Quant à Jérémy Beaudenu, il ne semble pas armé pour affronter un adversaire aussi étonnant dans son peu de maîtrise technique et qui frappe avec des larges crochets en avançant. Dommage, le high kick trop court. La droite du Français. Et les crochets de l'Italien. Et voilà le high kick. Enfin, c'est ça qu'il faut qu'il fasse, Jérémy. Dès que De Meo avance, il est complètement ouvert, complètement exposé. Eh bien, il doit placer ce high kick. Ça fait 2 fois qu'il réussit ce coup. Il faut le faire et le refaire. C'est la fin de la troisième reprise. Voilà, le high kick. C'est comme ça qu'il pourra stopper De Meo, Jérémy Beaudenu. Là, on entend la voix française alors qu'on est dans le coin italien. Voilà, là, nous sommes de retour chez les Français. On a entendu l'entraîneur qui disait « Tu l'attends trop ». Oui, c'est vrai. De Meo qui paraît s'interroger. On ne comprend pas bien ce qui se passe là, a priori. Dire qu'il ne pourra pas faire grand chose d'autre que ce qu'il nous a montré. Allez, on part pour la quatrième reprise. La consigne est claire du côté français. Le high kick droit systématiquement sur les attaques de De Meo. Et c'est pas trop difficile à toucher un adversaire comme De Meo parce qu'il a très souvent les points en bas et qu'il attaque en avançant en ligne les points larges. Allez, il faut que Jérémy en profite. Un kick. Ça c'est bien, le high kick jambe arrière, c'est parfait. Et celui-ci, il est venu cueillir De Meo au menton. De Meo, regardez, au bord du chaos. Ah ouais, un bon high kick comme ça au menton. Et voilà, il suffit d'être précis. Il est facile à toucher, De Meo. Et là, Jérémy Beaudenu a fait ce que son coin et le public de la Halle Carpentier attendait de lui. Il faut qu'il continue, bien évidemment, jusqu'à la fin de cette reprise. Il faudrait juste varier maintenant
les surfaces et les niveaux de frappe, car Demeo s'y attend à ce high kick. Allez, encore quelques instants avant la fin de cette 4e reprise. Demeo qui a récupéré. La fin de l'avant-dernier round. Et un combat maintenant mené par Jérémy Beaudenuis. On voit ici son high kick au menton. Et les techniques qui ont suivi. Ah, il y a une bonne ambiance hein, dans la halle Carpentier. Les dernières consignes pour le dernier round. Allez, l'appel de la 5e et dernière. Jérémy Beaudenuis au pantalon noir, Michele Demeo en rouge et l'arbitre qui... Alors ça c'est la meilleure. Les deux hommes étaient prêts à boxer, étaient prêts à s'affronter alors que l'arbitre parlait avec d'autres officiels a priori. Ah là là, heureusement que on est dans une bonne ambiance, hein. Fair play, sinon ça aurait pu mal tourner. Allez. Michele Demeo qui va très certainement tenter le tout pour le tout maintenant. Il est en retard, il ne remportera pas le match au point. Il faut, s'il veut la victoire, gagner par KO. Ah, il avait mis, on s'en souvient, plusieurs fois au tapis Jérémy Beaudenuis dans le premier round. Il peut encore le faire. Il faut que Jérémy reste sur ses gardes. Ne se laisse pas griser par le high kick qui a ébranlé Demeo dans le round précédent. La prudence est de mise face à un adversaire comme Demeo. Qui n'a pas de jambes mais que des poings. Qui partent à la volée sous des angles assez peu orthodoxes parfois. Oh là là, il a pris une droite là Jérémy. Il a été touché. Demeo qui frappe systématiquement avec son crochet du droit. Eh oui, il fallait s'y attendre. Jérémy qui a prouvé qu'il était un peu fragile au niveau des coups reçus au visage dans le premier round. Et là, eh bien, tout ça sans la victoire pour Michele Demeo. Ah oui, là, même si monsieur Le Tertre compte lentement, eh bien, de toute façon, on a largement passé les 10 secondes. Et ça y est, c'est fini. Michele Demeo remporte la ceinture mondiale full contact des moins de 94 kilos. Regardez les crochets là et le foie qui est piqué. Ça y est, c'est terminé. Michele Demeo, champion d'Italie, s'octroie la ceinture mondiale alors qu'il était pratiquement KO dans le round précédent avec le high kick de Jérémy Beaudenuis. Eh bien, c'est le Français là qui est au tapis, au centre du ring. Voilà, c'est fini. C'est terminé. Michele Demeo, ah et là, il est content, c'est sûr, il y a de quoi. Il y a de quoi, il y a de quoi. Il aura maintenant sur sa carte de visite le titre de champion du monde poids lourd de full contact. Jérémy Beaudenuis, c'est dommage, avait réussi à prendre la mesure de son adversaire dans le 4e round. Mais cela n'a pas suffi.
La joie dans le camp italien. Allez, les deux hommes au centre pour le verdict final. Ah, il est déçu, Jérémy, c'est sûr. De Meo, lui, il est tout content. Bah oui, on veut bien le comprendre. Allez, c'est l'heure de la remise de la ceinture mondiale et du verdict officiel. Donc, victoire de Michele De Meo. Et nouveau champion du monde de la catégorie des poids lourds, Michele De Meo, Italie. Voilà, Pierre Fula, présentateur de la soirée, qui a annoncé la victoire de l'Italien. C'est le président de la Fédération française. Voilà, et donc nous, on va se quitter et en revoyant quelques images de cette nuit du full. Allez, à plus tard pour une autre compétition de full contact. Au revoir. Tu cherches par où commencer. Comment faire, tu voudrais peut-être qu'on dise. T'es dans la vie réelle, c'est pas comme tu le pensais. Toi tu casses, mais tes ennemis construisent. Ça tourne, on n'arrête pas le progrès. Sur le front de la Ligue des Champions, ils ont tout à gagner.